Verset... This call is being recorded. Allô? Oui. OK, non, c'est qu'il y a un message qui a dit... Oui, il y avait un petit message parce que je voulais enregistrer l'étude biblique pour pouvoir le partager à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Ah, c'est super, ça. Excellent. Parfait. Oui, le verset 21 jusqu'au verset 26, ce sont des versets vraiment clés dans l'Épître aux Romains. C'est vraiment là où ce qu'on voit l'œuvre propitiatoire du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire comment on fait pour être sauvé. Bien sûr, comme on a vu la semaine passée au verset 21, que ce salut donc qui est accessible, il n'est pas accessible par le biais de suivre la loi ou suivre certaines ordonnances. C'est plutôt on accepte ça par la foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et rendu au verset 27, on avait vu la semaine passée qu'il y avait 3 groupes de questions. Puis ça, c'est vraiment important de saisir, surtout par rapport au chapitre 4. Si on regarde le verset 27, ça dit « Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Donc ça, c'est le premier groupe de questions. Le deuxième, qu'on lit au verset 29, ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc ça, c'est le deuxième groupement de questions. Et le troisième, c'est annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Donc, la raison pour laquelle que je souligne ça, c'est parce que le chapitre 4 répond à ces 3 groupements de questions. C'est-à-dire, le verset 27 et 28, les questions qu'on retrouve là, sont répondues au chapitre 4 du verset 1 jusqu'au verset 8. Tandis que le deuxième groupement de questions qu'on trouve au verset 29 et le verset 30, eux sont répondus à partir du verset 9 jusqu'à la fin du verset 12. Et le verset 31, cette question-là est répondue à partir du verset 13 jusqu'au verset 22. Donc, on voit vraiment qu'on pourrait dire un préambule à la fin du chapitre 3 qui nous prépare pour les réponses au chapitre 4. Et bien sûr, il faut tenir en note que lorsque l'apôtre Paul a écrit cet épître, il n'y avait pas divisé en versets ni en chapitres, donc c'était continuel. Mais si on regarde ça attentivement, on voit qu'il pose 3 groupements de questions et qu'au chapitre 4, il les répond. C'est comme si il anticipait ces questions. La manière dont il a apporté, disons, les éléments qu'on retrouve au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il supposait qu'il y avait certaines personnes qui allaient lui poser des questions comme critiques. Alors, il apporte ces questions-là, puis on voit qu'il prend la peine de les répondre assez clairement au chapitre 4. Donc, le premier groupement de questions nous parle l'idée du sujet de se glorifier. Puis tu parles quelle loi? Les lois des œuvres ou la loi de la foi? Puis dans cette instance, il emporte Abraham. Puis ce qui est important de saisir, c'est qu'Abraham, lui, était avant la loi. Et on voit que lorsqu'on lit dans la Genèse, Abraham crut à Dieu et il a été justifié. Donc, on voit qu'il a cru avant que la loi arrive. Puis on voit un autre exemple, on voit David, lui, qui a cru après la loi. Puis lui aussi, il a cru et cela lui a été imputé à justice. Donc Abraham est un exemple, une personne qui croit avant la loi, tandis que David est une personne qui a cru après la loi. Mais les deux, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont été sauvés, ils ont été justifiés sur le principe de la foi. Donc il donne vraiment 2 exemples forts pour ceux qui pourraient lire ça et se poser des questions. Des exemples qui sont irréfutables. On sait qu'Abraham est un homme de Dieu, puis on sait que David est un homme de Dieu aussi, et tous les deux ont été justifiés basés sur la foi. Donc c'est là qu'on est rendu à cet instant. Mais il faut tenir en compte que c'est des questions que l'apôtre Paul anticipait de la part de ses critiques, puis il les répond d'une manière très claire, très méthodique, très ordonnée pour nous. Donc je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire ou s'il y a des questions par rapport à le survol qu'on vient de faire.
C'est bien là. À moins qu'il y ait quelqu'un qui a des questions à poser là. Les questions vont commencer le chapitre 4. Donc, vraiment, le chapitre 4, qu'est-ce qu'on va voir là, c'est que peut-être que des personnes auraient à demander, mais ceux de l'Ancien Testament, comment que eux ont été justifiés? C'est ça la question qui se fait demander, là, mais là, on voit dans le chapitre 4 que Paul va vraiment répondre à cette question-là, comment que ceux qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament, comment eux ont été justifiés. Donc là, il va donner des exemples, comme Kenneth vient de parler, concernant Abraham et David. Donc, la première question, donc, qu'on lit au verset 1, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Ça, c'est une question qui demande. On pourrait dire que le verset 2 répondrait peut-être à la première question. Il dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier maintenant devant Dieu. Le point qui amène ici, c'est que vraiment, Abraham, si c'était par les œuvres qu'il aurait pu être justifié, il aurait pu se glorifier. Et on est bien clair que le Nouveau Testament enseigne que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, une chose qu'on peut dire, que personne ne va être déclaré juste à cause de ses œuvres. Parce que si ça serait les œuvres, on pourrait dire ou se glorifier qu'on a fait quelque chose plus grand peut-être que d'autres, puis c'est à cause de ça qu'on a mérité le ciel, mais c'est pas de cette manière-là. Donc, il pose vraiment une question au début pour, bien sûr, comme qu'il fait souvent, dans cet épître et ailleurs, pour nous faire réfléchir. Puis je vous donne même un petit défi, en quelque temps, lorsque vous aurez quelques minutes, de regarder à toutes les questions que l'apôtre Paul pose dans l'Épître aux Romains. Puis essayer d'identifier pourquoi est-ce qu'il pose ces questions-là. Souvent, lorsqu'il y a certaines questions qu'il demande, que la réponse est très évidente. D'autres, c'est pas si évident. Mais dans tous les cas, c'est pour nous faire raisonner. Donc, il nous pose, au lieu juste de nous dire certaines choses, il nous pose des questions, puis ensuite, il emporte la réponse. C'est ça qu'il fait, c'est la méthode-là qu'il utilise ici. Puis, vraiment, il est en train de nous faire réfléchir. Est-ce qu'Abraham a reçu quelque chose par ses œuvres? Est-ce qu'Abraham a fait quelque chose pour dire qu'il aurait été justifié par les œuvres? Non. C'est clair, Abraham était un homme de foi, comme qu'il est bien connu, patriarche de la foi. Abraham a cru. Puis c'est ça vraiment qu'il veut souligner, l'idée que la justification s'obtient par le moyen de la foi. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi ce qui amène le patriarche Abraham. Mais une autre raison aussi, c'est qu'il veut que nous, les païens qui sommes sauvés, qu'on réalise aussi dans quelle bénédiction nous avons rentré. Parce qu'on sait que Dieu a dit à Abraham qu'il allait le bénir. Et nous, maintenant, qui sommes des païens, qui ne sommes pas des juifs de nature, nous aussi, nous avons cru. Dans le même Dieu qu'Abraham a cru. Et nous aussi, nous rentrons dans les bénédictions, les riches bénédictions qui s'y trouvent dans les promesses que Dieu a faites d'Abraham. Puis on va voir qu'il y a plusieurs bénédictions qui en découlent, là, surtout quand on lit au chapitre 5, 6, 7, 8. On voit beaucoup de bénédictions qui semblent les nôtres maintenant. Donc nous avons cru dans le même Dieu qu'Abraham. Et nous rentrons aussi dans les mêmes bénédictions qu'Abraham. Donc, une des raisons fondamentales, c'est que la justification s'obtient par la foi. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, c'est que pour nous, les païens, qui ont cru que nous réalisions vraiment les bénédictions qui sont les nôtres. Il ne faut pas oublier qu'il y a des chrétiens qui sont à Rome, qui était la capitale païenne de cette époque.
pourrait y dire aussi qu'en utilisant l'exemple d'Abraham ici, ce que ça dit là maintenant devant Dieu. Parce que si on regarde Abraham et à sa vie, vraiment on voit que c'est un homme qui a été béni en toutes sortes de bénédictions que lui a reçues. Donc c'est un bon exemple. Mais lorsque ça vient à être justifié devant Dieu, par la foi, l'homme pourrait regarder ici sur la terre Abraham et voir, et Abraham pourrait peut-être se glorifier, peut-être. Mais lorsque ça vient au sujet ici, traiter le sujet de la justification, en ce qui concerne le péché et la justice de Dieu, personne ne peut se glorifier devant Dieu. C'est un bon point. Donc, peut-être qu'on pourrait demander une question au verset 1 qui va nous aider à comprendre aussi, là. Paul l'a pas fait de cette manière-là, mais si on dirait, que dirons-nous donc que Paul a fait selon la chair? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre pour être justifié? On pourrait donner une réponse à ça. Il a cru, il a eu la foi aussi. Hein? Il a cru, il a aussi eu la foi. Non. Puis une chose que je pense, c'est que Paul lui-même n'a pas posé cette question-là. En parlant de lui-même, il parle d'Abraham. Parce que Paul, vraiment, il est aussi d'une descendance d'Abraham. Il était aussi juif. Mais on peut voir, quand que Paul a été sauvé, il faisait rien de bien ou aucune œuvre qui plaisait à Dieu parce qu'il était en train de combattre l'œuvre de Dieu. Persécutait les chrétiens, et même qui dit qu'il était un persécuteur de l'Église, un homme violent, un blasphémateur. Donc, quand Dieu l'a sauvé sur le chemin de Damas, la seule chose que Paul a fait, c'est de reconnaître celui qui l'appelait, puis il a simplement dit oui. Hein? Donc, il a cru vraiment à l'appel. Donc, aucune œuvre de sa part. Puis, il y a une autre question qu'on pourrait demander aussi, le brigand sur la croix. Un des deux brigands. Vous savez qu'il y avait deux brigands sur la croix. Puis en premier, ça dit que tous les deux insultaient le Seigneur. Mais à un moment donné, il y en a un qui s'est repenti, puis il a reconnu. Il a dit à l'autre, il dit, nous, on est ici parce qu'on a fait le mal, mais lui n'a rien fait de mal. Mais il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, est-ce que le brigand a fait des œuvres pour aller au paradis? Il a simplement cru qu'est-ce que le Seigneur lui a dit ce jour-là. On voit dans Philippiens au chapitre 3, à partir du verset 4, l'apôtre Paul dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Il dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu ni d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, il est irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Il dit au verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Donc on voit que avant sa conversion, l'apôtre Paul a essayé de se justifier devant Dieu par le fait que, il était de la race d'Israël, Benjamin, ni d'hébreu, mais aussi que, quant à la loi, il était un pharisien, le plus haut, et même, il allait jusqu'à, comme Léon dit, persécuter l'Église. Donc, pour lui, ces choses-là, autrefois, il regardait comme des manières pour se justifier. Mais vraiment, c'est qu'il cherchait à se justifier devant les hommes. Et lorsque le Seigneur lui est apparu sur le chemin, il a vu que ces choses-là ne valaient rien du tout. Et qu'il, même comme qu'il dit en Philippiens, il regarde ces choses-là comme de la boue. Ça vaut rien du tout. Tout ce que l'homme essaie de faire pour se justifier devant les hommes ou devant Dieu, ça ne vaut rien. La seule chose qui vaut quelque chose devant Dieu, c'est la justification qui vient par la foi. Croire en Dieu. C'est ça vraiment qui compte. Puis ça a été pour, si on pense historiquement à Martin Luther, au 16e siècle, 15e siècle, lorsqu'il a lu ces passages, ça l'a saisi parce que lui essayait par toutes sortes de moyens d'être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Puis là, il a compris que non, c'est pas le moyen par lequel l'homme est sauvé par la foi.
Et cela fut une grande révélation pour lui, c'est à ce moment-là qu'il a été sauvé. Mm-hmm. Donc, vraiment, la vérité qu'on voit que Paul veut nous faire comprendre ici, que les saints, ceux qui ont cru dans l'Ancien Testament, ont été justifiés, c'est sur la même base que nous dans le Nouveau Testament. Simplement par la foi sans les œuvres. Donc, on sait que les religions dans le monde aujourd'hui, c'est ça qui enseigne vraiment, parce que si on demande à des personnes qui pratiquent la religion aujourd'hui, comment faire pour aller au ciel, ou est-ce que c'est possible de savoir présentement sur la terre qu'on peut savoir qu'on possède la vie éternelle présentement, beaucoup nous disent qu'on ne peut pas le savoir. Ils vont dire que c'est seulement quand toutes les personnes vont comparaître au grand jugement dernier, puis c'est là qu'il va y avoir une balance. Si on a fait plus de bien que de mal, donc c'est possible qu'on pourra avoir une place. Mais c'est vraiment basé sur les œuvres. Mais toute personne qui va être sauvée, il arrive à cette conclusion. C'est pas par mes œuvres, c'est pas par qu'est-ce que moi je peux faire. Être sauvé, c'est simplement mettre notre foi dans ce que Jésus a fait. Parce que lui-même, sur la croix, a pu s'écrier dans ses dernières paroles, tout est accompli. Donc, l'œuvre que Dieu demandait pour satisfaire sa justice, le Seigneur Jésus l'a accompli à la croix. Donc, nous, les pécheurs, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? C'est qu'on se mette d'accord avec ça. On se mette d'accord, premièrement, qu'on est pécheurs, puis à cause qu'on est des pécheurs, notre destinée, vraiment, c'est d'être perdu, être sous le jugement de Dieu. Et Dieu veut sauver le pécheur. Donc, il a pourvu une provision. Puis la provision qu'il a pourvue, c'est son Fils, mort à la croix. Mm-hmm. Il y a quelque chose qu'on voit au verset 3 qui est très important à saisir. Ici, on voit l'apôtre Paul commence au verset 1 avec une question. Puis il la répond après. Mais on voit que par l'Esprit, il voit que c'est utile de citer l'Ancien Testament. C'est important pour nous, lorsqu'on veut discuter de la parole de Dieu, de citer la parole de Dieu, de faire référence à la parole de Dieu. Il faut que ce ne soit pas juste basé sur notre raisonnement humain ou sur notre philosophie. Ici, il dit, car que dit l'Écriture? Puis si on regarde juste même cette portion-là de plus près, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est, il dit pas car que dit les Écritures, mais plutôt l'Écriture. Donc, il regarde tous les livres de l'Ancien Testament, les 39 livres, comme un tout, comme un ensemble. Il aurait pu dire car que dit la Genèse, ou même il aurait pu dire car que dit le Pentateuque. Mais il regarde tout l'Ancien Testament comme étant un tout. La deuxième chose qu'on voit, il met l'Écriture comme si c'était une personne, il personnifie la chose. Comme si l'Écriture, elle parle. Il n'a pas dit car que dit Moïse dans les Écritures, ou que dit le prophète dans l'Écriture, mais il dit plus simplement que dit l'Écriture. La troisième chose aussi qu'on doit remarquer, c'est le temps du verbe. Il ne dit pas car qu'avaient dit les Écritures, parce qu'on sait que la Genèse a été écrite longtemps passé. Il ne parle pas dans le passé, mais c'est plutôt dans le présent, car que dit l'Écriture? C'est-à-dire que ce que l'Écriture a dit dans le passé est encore comme si qu'elle le dit aujourd'hui. Donc, la première chose, il regarde l'Ancien Testament comme un tout. La deuxième chose, il regarde comme si l'Écriture est comme une personne, il personnifie l'Écriture dans la manière qu'il parle. Et la troisième chose, c'est le verbe qu'il choisit. Donc, pour nous aujourd'hui, l'Écriture est encore utile, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Elle nous parle encore aujourd'hui pour ce qui concerne la doctrine. Et ça, c'est un bon point, mais c'est seulement vrai si qu'on la lit. Parce que l'Écriture parle, mais c'est triste qu'il y en a si peu qui la lisent. Ils n'entendent jamais l'Écriture parler. Mais elle dit pareil, qu'il écoute ou l'écoute pas.
elle parle pareil. Parce que même l'Écriture ici, c'est bien de souligner aussi que c'est surtout l'Ancien Testament ici. Et puis le point aussi que, parce que Paul veut vraiment faire comprendre ici que ceux qui ont été justifiés dans l'Ancien Testament, c'est vraiment l'Écriture qui le déclare, les Écritures de l'Ancien Testament qui déclarent ça. Hein? Là, je pense de souligner ça. Donc, il dit, que dit l'Écriture? Donc, il cite vraiment, on sait que, est-ce que Paul ajoute par la suite, là, quand il parle à propos d'Abraham, on sait que c'est vraiment dans le livre de la Genèse que ça s'est passé. Donc, il dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Quand est-ce que cette vérité-là a pris place dans la vie d'Abraham? Où est-ce qu'on trouve ça dans la Genèse, cette pensée-là? Elvis, est-ce que tu as quelque chose à dire là? Oh, non, mais ce passage est cité dans Genèse, au chapitre 15, hein, au verset 6. C'est ça. Oui. On a dit qu'Abraham avait cru et que cela lui fut imputé à justice. Oh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que cela lui fut imputé à justice? C'est-à-dire, on lui a compté sa foi. On s'est basé sur sa foi pour le justifier, pour le déclarer juste devant Dieu. C'est ça. Il a reçu la justice de Dieu en échange de sa foi. Dieu a parlé, Abraham a cru, Dieu le déclare juste sur sa profession de foi, si on peut dire. Il n'y a aucune œuvre à accomplir, là. Il a simplement cru les promesses que Dieu lui a faites. Hervé demande comment peut-on avoir la foi? Ok, c'est une bonne question. La réponse se trouve dans le même livre, au chapitre 10 et au verset 17. Donc, si on lit Romains chapitre 10 et le verset 17, c'est une très bonne question et la réponse ici est très claire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comme Denis a mentionné tout à l'heure, l'importance de lire la parole. Lorsqu'on lit la parole et on regarde ce qu'elle dit, ensuite on doit croire dans cette parole. La foi, ce n'est pas une chose qui est mystérieuse comme beaucoup nous enseignent. La foi, c'est croire Dieu. Comme Abraham, lui, il a cru à la parole de Dieu. C'est ça que c'est, il a cru Dieu. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. C'est bien la foi comme que tu as cité au Romains chapitre 10. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On dirait ça, c'est la part de Dieu. C'est Dieu qui parle. L'homme reçoit en croyant. Lorsque l'homme va croire que ce que Dieu dit, c'est là que lui l'a reçu. C'est là que lui a la foi. Mais il faut qu'il croie en Dieu. Donc la portion de Dieu dans l'Écriture est là. C'est là où est la foi. Mais moi, pour que je l'aie, il faut que je croie à la parole. Et là, je le reçois. Et pour ce qui concerne Abraham, c'est beau de voir. Il commence ici avec Abraham. Ça va bien avec le thème Abraham comme le père de la famille, etc. Il est en train de développer ça dans l'Épître. Mais lorsqu'on considère le principe de la foi, il faut aller à Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi. Et là, il va commencer avec Abel. Abel qui a cru. Le premier homme de la foi, c'est Abel. Donc, c'est intéressant à noter ça dans l'étude ici aussi. Ça a toujours été sur le principe de la foi. Parce que même après-midi, en visitant des étudiants, là, on l'a venu sur le sujet, je pense. C'était que c'est vrai que Dieu veut sauver tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants. Donc, le désir de Dieu veut que tous soient sauvés. Donc, juste là, on voit que c'est pas question vraiment de religion, parce que vous savez que chaque religion, on nous dit que
même la religion que moi j'ai été élevé dedans, il nous disait que hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Beaucoup de religions nous disent la même chose, qu'en dehors de la religion, il n'y a pas de salut. Mais ça, vraiment, c'est pas biblique parce que le salut, c'est pour tous les hommes. Donc, c'est pour les hommes de toutes les religions, vraiment. Mais une chose qu'il faut comprendre, que chaque personne qui est associée à une religion ne fait pas de cette personne-là une personne qui est en relation avec Dieu. Pour qu'il y ait le jour de repentance et de la foi en Jésus-Christ pour venir à cette relation-là. Le point qu'on apportait, c'est que aujourd'hui, le Seigneur a donné un exemple. Il parle de deux hommes qui sont sous l'écoute de la parole. Donc, on pourrait dire que dans le monde aujourd'hui, on peut diviser le monde en deux. Il y a deux qui écoutent la parole, mais un écoute la parole, qu'est-ce que Jésus dit, et qui la met en pratique. Donc, celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, ça veut dire qu'il va obéir, qu'il va y croire. Donc, il dit, il est semblable à un homme prudent ou un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Donc, quand la tempête va venir, le vent va souffler. Est-ce que la maison va tomber? Non. La maison va rester debout. Puis, qu'est-ce qui fait qu'elle reste debout? C'est parce qu'elle est bâtie sur le roc. Qu'est-ce que ça comprend d'être bâti sur le roc? Ça, c'est une personne qui écoute la parole, la met en pratique. Mais il nous dit, une autre personne écoute la même parole, mais elle l'écoute, mais elle ne la met pas en pratique. Donc, il dit, ça, c'est une personne qui est semblable à quelqu'un qui écoute, mais qui ne met pas en pratique. Il dit, c'est une personne insensée. Il bâtit sa maison sur le sable. Donc, quand la tempête va venir, le vent va souffler, cette maison-là va s'écrouler parce qu'elle est bâtie sur le sable. Qu'est-ce que ça comprend? Le sable, vraiment, ça comprend les raisonnements humains, les philosophies humaines des hommes. Mais vraiment, la foi, vraiment, c'est comme on vient de dire, c'est de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, c'est pour ça que c'est bien pour nous qui sommes sauvés de proclamer la parole, de jeter la semence autour de nous. Parce que c'est par le moyen de la parole que le Saint-Esprit peut produire dans le cœur des individus la foi, on peut dire. OK, donc, on avance. C'est moi qui ai des questions, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, si on va au verset 4, or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. C'est bien à comprendre ça. Il dit ensuite, et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, qu'est-ce que Paul veut dire ici? Une des choses qu'il faut qu'on comprenne, le mot imputé est mentionné 5 fois ici dans 6 versets. C'est la première fois qu'il utilise dans cet épître. C'est lorsqu'on met quelque chose sur le compte à quelqu'un. C'est ce que le mot veut dire. La version Darby utilise le mot mettre sur le compte. Comment est-ce qu'il dit ça? Il dit n'est pas compté à titre de grâce. C'est l'idée ici que moi je travaille, et comme que je travaille, je suis rémunéré à tous les 2 semaines. Je suis rémunéré sur la base du fait que j'ai travaillé. Si quelqu'un ne travaille pas, il n'y a aucune rémunération. Donc, ici, l'apôtre Paul veut vraiment mettre au clair qu'on n'est pas justifié sur le fait qu'on a fait quelque chose. La seule chose, la raison, la justification nous est imputée ou nous est donnée ou nous est mise sur notre compte par le simple fait qu'on a cru. Puis, par cet argument-là, on souligne, on confirme que croire n'est pas une œuvre. C'est pas un acte, c'est pas une œuvre qu'on fait croire. Parce qu'il y aurait eu certains rabbis qui auraient dit que croire, c'était une forme de travail que quelqu'un
faisait quelque chose que quelqu'un faisait. Sa foi était une œuvre. Non, la foi n'est pas une œuvre. C'est croire Dieu. Puis ici, il souligne ça vraiment, vraiment clair. Il dit, on n'est pas justifié sur la base du fait qu'on a fait quelque chose. Il dit non. Il dit, parce qu'il dit, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. On sait qu'une grâce est un cadeau. Donc, il y a deux moyens de recevoir quelque chose. Il y a soit en travaillant pour l'avoir, ou en le recevant comme un cadeau. Puis ici, l'apôtre Paul veut soulever, veut stresser, comme qu'on lit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, que le salut s'obtient par la foi, puis c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Puis ça, vraiment, si on étudie ça clairement, ça va vraiment à la rencontre de ce que la religion catholique enseigne. Parce que au fondement, elle dit que il faut faire des œuvres pour être justifié. Il faut faire quelque chose pour être justifié. Oui, il faut croire, mais il faut faire des œuvres pour être justifié. Mais si on étudie correctement et vraiment ce passage ici, on voit non, on est justifié seul sur la base du fait qu'on a cru Dieu. Mm-hmm. Parce que c'est ça qu'il dit même au verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui impute à justice. Donc même quelqu'un qui fait aucune œuvre, mais qui croit, la foi est imputée à justice. Mm-hmm. Donc la seule œuvre vraiment qui est méritoire, il y a seulement une œuvre qui est méritoire. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus sur la croix. Donc, si on a à se glorifier, d'être sauvé, c'est pas de se glorifier en qu'est-ce que nous on a fait, c'est de se glorifier en qu'est-ce que Jésus a fait. C'est ça que Paul dit dans l'Épître aux Galates au chapitre 6. Là, il dit, pour moi, rien d'autre me penser que de me glorifier de la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement par l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix, seul, on peut obtenir le salut. Comme ça a probablement été noté dans les autres chapitres, ici on arrive sur le point que l'homme va être, jusque l'impie va être justifié. Donc ça c'est devant la justice de Dieu. L'homme a été présenté, trouvé coupable, et comment que Dieu peut justifier, peut laisser aller libre le coupable, c'est seulement sur le moyen de la foi. Donc l'homme qui va croire Dieu, lui qui a droit de juger, parce que c'est lui qui a été offensé par le péché, mais Dieu le déclare juste lorsque l'homme va croire. Il va être justifié. Et cette justification-là est reçue une fois dans la vie et peut jamais être perdue. Comme le salut ne se perd pas parce que l'homme est justifié par le Dieu qui le juge juste. Dans une cour, ici, on voit une différence. Dans une cour humaine, si on va dans une cour humaine, quand on amène la personne pour prouver qu'il est coupable, donc le coupable est condamné. L'innocent est juste. Avec la cour de Dieu, on peut dire c'est le coupable qui est justifié, puis c'est l'innocent qui est condamné. Vous comprenez? Parce que Jésus, le juste, est mort pour nous, les injustes. Donc, nous, les injustes, c'est nous qui étions coupables, c'est nous qui méritons d'être condamnés. Mais à cause que Jésus a été prêt à prendre notre place, donc lui, le juste, l'innocent, il a été prêt à prendre la condamnation pour nous. Donc, la foi, c'est simplement de se reposer sur ce que Jésus a fait pour nous. Dans les prochains versets, c'est juste bon à voir qu'il tourne son regard. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu n'impute la justice sans les œuvres. Donc, il parle d'être heureux. Et il y a une certaine... Il va parler de la paix aussi dans l'Épître, etc. Mais la seule joie
pour le pécheur ici-bas sur la terre, lui qui est vraiment heureux, c'est que c'est lui qui a été sauvé et devant Dieu, il est justifié et il y a une joie, une paix qui remplit l'âme malgré toutes les épreuves qu'on pourrait avoir. Donc c'est intéressant à voir qu'il prend David, le psalmiste, et là il va l'utiliser comme un exemple ici, en ce que l'homme qui se voit comme étant justifié devant Dieu. Et surtout quand on considère la citation du verset 7 et 8 se trouve dans le psaume 32. Puis si on considère la raison pour laquelle le psaume 32 a été écrit, ce passage ici nous vient encore plus clair. Psaume 32 a été écrit après que David a réalisé la gravité de son péché avec Bathsheba et lorsqu'il a tué Uri. Donc, là, après, lorsque Nathan l'a approché, puis il a fait réaliser la gravité de son péché, David s'est repenti et ensuite on voit qu'il a écrit Psaume 32, puis qu'il a saisi que malgré ce qu'il avait fait, qui n'était pas correct, que Dieu lui pardonnait. Donc, ce psaume ici a été écrit vraiment, qu'on pourrait dire, dans le pire époque ou pire temps de la vie de David, après qu'il avait péché de la sorte. Il a compris que Dieu est capable de pardonner. Donc, on pourrait regarder Abraham comme un homme de foi, puis il a dit, il a été justifié à cause de ses œuvres. Mais lorsqu'on considère David, dans cette époque-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'était une chose qui était terrible. Puis on pourrait se poser la question, est-ce que Dieu pourrait justifier un homme qui vient juste de faire une telle chose? Mais c'est ça que David dit, c'est heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc il y a trois choses ici que David a saisi, puis c'est pour ça qu'il dit qu'il y a un bonheur du fait que Dieu est capable d'imputer la justice ou de donner la justice à quelqu'un sans les œuvres, parce que David, si ça aurait été par les œuvres qu'il aurait été sauvé, cet acte-là l'aurait vraiment banni de recevoir le salut ou la bénédiction de Dieu. Aussi, comme tu sais, on peut remarquer que les deux péchés ici, c'était les deux péchés contre les commandements, c'était le péché de l'adultère et le meurtre. Ces deux péchés-là, c'était la peine capitale. David devait mourir, mais Dieu, dans sa grâce, l'a libéré, l'a justifié. Donc, c'est intéressant à voir lorsqu'on considère le contexte, donc ça a été écrit, et le péché ici qui est compris, deux péchés très sévères, et vraiment, David peut se réjouir du fait qu'il a été justifié de cela. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, toute la race est coupable de tous les péchés, dans ce sens-là. Et c'est pourquoi on peut être heureux du fait qu'on a été justifié devant Dieu. Il y a d'autres. OK? C'est bien. Poser une question. Comment on sait avec assurance qu'on est justifié devant Dieu? Lorsqu'on croit, si on regarde 1 Jean chapitre 5 et les versets 12 et 13, l'apôtre Jean nous écrit que je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Donc, lorsqu'on croit la parole de Dieu, que, exemple, quiconque croit à la vie éternelle, ou bien Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'on croit, cette parole-là vient réelle et la parole confirme que nous avons la vie éternelle. Et si qu'on regarde même plus loin au chapitre 8 et le verset 16, ça dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, lorsqu'une personne est sauvée, comme qu'on lit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, il reçoit le Saint-Esprit. Et par cet esprit-là, Dieu est capable de communiquer avec nous autres. Et on voit ici que l'Esprit de Dieu communique avec notre esprit, puis nous confirme que nous sommes enfants de Dieu. Il nous donne une assurance. Cette assurance-là est basée non sur un sentiment,
Non, c'est une logique qu'on aurait eue, mais elle est basée sur la parole de Dieu. Et on en croit en elle. Puis on voit même à la fin du chapitre 8 que le croyant est capable d'avoir une assurance ferme, comme l'apôtre Paul dit au verset 38 du chapitre 8, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est possible que le croyant ait une assurance ferme, puis peu importe qu'est-ce qui se passerait, qu'il sait qu'il n'y a rien qui peut le séparer. Mais tout ça est basé sur la parole et qu'on y croit. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à la question. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auraient d'autres manières de le dire ou de le décrire. Oui, ça c'est bien. Puis il y a une autre chose aussi qu'on peut dire, que le moment que la vraie conversion prend place, comme Kenneth vient de le dire, une chose, c'est que le Saint-Esprit de Dieu vient prendre sa demeure en nous. Puis à partir de ce jour-là, il y a une transformation qui va commencer à prendre place dans la vie de la personne qui a été née de nouveau. Et l'exemple qu'on donne souvent, c'est l'exemple de la chenille et du papillon. Donc la chenille, son habitat, si on peut dire, c'est la terre. Vous savez, la chenille, elle rampe sur la terre. Mais après un certain temps, on dit que le papillon a deux natures. Sa première nature, c'est en tant que chenille, mais après, il y a un travail qui va se faire, là. La chenille va se placer dans un cocon, une métamorphose qui se fait. Et à un moment donné, quand que le cocon se brise, qu'est-ce qui sort? Un beau papillon. Puis le papillon, lui, où est-ce qu'il va? Il reste pas à la terre. Vraiment, il va vers les fleurs, vers les choses en haut. Donc, c'est ça une évidence. Même parfois, la personne qui est sauvée, qui est née de nouveau, peut-être qu'elle ne comprend pas beaucoup de choses, même de la parole, mais il y a quelque chose qui s'est passé intérieurement. Puis, elle s'en aperçoit qu'elle a des désirs nouveaux, qu'elle n'avait pas auparavant. Puis, elle s'en aperçoit qu'il y a des choses qu'elle faisait avant, maintenant, elle n'a plus le désir de les faire. Puis ça, c'est vraiment ça que Paul nous confirme dans 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Donc, il se passe une métamorphose, si on peut dire. Le moment qu'une personne a vraiment venu à la repentance et à la foi, qui a mis sa confiance dans l'œuvre de Christ, à ce moment-là. C'est pour ça que, vraiment, quand on appelle les gens au salut, viens comme que tu es. Bon, le Seigneur nous prend tel qu'on est, mais si c'est une foi réelle qui a pris place, si c'est un cœur qui a été repentant, qui a reçu Christ, à partir de ce moment-là, il y a un changement intérieur qui va prendre place. Juste pour appuyer cela, on peut lire le verset 3 de nouveau. Ça dit, car que dit l'Écriture? Notre frère Kenneth a cité 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et la raison pourquoi une personne sur la terre peut savoir qu'il est justifié devant Dieu, qu'il est sauvé, qu'il est né de nouveau, comme qu'a été expliqué, qu'il a le Saint-Esprit, c'est parce que c'est écrit. C'est écrit dans la parole. Donc, je vous ai écrit. Donc, si on a du doute, on va voir que ce qui est écrit, ça change jamais. Et l'Écriture nous déclare la volonté de Dieu à l'égard de cela. Donc, la Bible n'a pas été écrite pour qu'on sache comment ça a été créé, la terre, malgré ça y trouve. Ça n'a pas été écrit comment ça va terminer dans l'Apocalypse. C'est pas la raison pourquoi ça a été écrit. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dieu veut qu'on sache qu'on a une relation personnelle avec lui par l'entremise de son Fils qu'il a donné à la croix, et en croyant en lui, on a été sauvés. Puis aussi, il y a des fruits, comme que Léa a soulevé, qui vont ressortir du fait qu'on a cru.
Si on regarde au chapitre 4 et chapitre 5, c'est plutôt que ce qu'on pourrait dire des fruits internes ou des choses internes, je vais en citer, là, qui vont bien sûr se manifester à l'extérieur, qui vont être visibles, mais si on regarde au chapitre 6, on voit plus, à partir du chapitre 6, les actes qu'on va faire vont être différentes, là. Donc les choses de nos mains vont être, les choses qu'on fait avec nos mains vont être différentes, les choses qu'on fait avec nos pieds, les choses qu'on fait avec nos yeux, notre bouche, ainsi de suite. Ça va être différent. Mais si on regarde le chapitre 4, chapitre 5, je vais mentionner des choses qu'on voit qu'après qu'on a cru, qu'on reçoit. Exemple, verset 6, on reçoit un bonheur. OK? On voit ici aussi qu'on est heureux au chapitre, c'est au verset 7 et verset 8. Ça, c'est une autre chose. Si on regarde le contexte, on a de l'assurance. Disons que si on regarde verset 17, là, avec Sarah, à l'assurance, à une espérance qui est ferme. Au chapitre 5, verset 1, on reçoit la paix. On voit aussi au verset 5 du chapitre 5, on a encore là une espérance, ainsi de suite. Mais on voit aussi que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Puis on a aussi le fait qu'on va le glorifier, si on regarde au verset 11, donc il y a le fait qu'on va le glorifier, ça c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Donc avant, on ne pouvait pas dire qu'on avait le vrai bonheur, qu'on était vraiment heureux. Avant, on vivait dans l'incertitude. Avant, on ne peut pas dire qu'on avait la paix, on était toujours troublé. Avant, on ne pouvait pas dire qu'on avait vraiment de l'espérance. Puis avant, on ne pouvait pas vraiment dire qu'on le glorifiait. Donc ça c'est des choses qui changent vraiment à l'interne d'une personne lorsqu'elle est sauvée. Donc c'est des fruits vraiment qui témoignent à la personne elle-même. Oh, il y a quelque chose qui a changé. Donc au chapitre 6, on voit vraiment que non seulement ça va changer à l'interne, le cœur, l'âme, l'esprit, la pensée, mais on voit aussi que ça va changer à l'externe. Donc ce qu'on fait avec nos mains va changer. Ce qu'on fait avec nos yeux va changer. Nos pieds, notre bouche, ainsi de suite. Les œuvres qu'on va faire doivent changer. Donc, ça, c'est une autre façon qu'on sait qu'on est sauvé. C'est à cause qu'il y a un changement. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit que nous sommes une nouvelle créature. Donc, c'est vraiment une transformation comme que Léon et Denis ont déjà soulevé. Donc, est-ce que ça répond à la question, Miralia? Oui, parfait, merci. OK. Donc, peut-être, est-ce qu'on pourrait dire aussi que en dehors du salut, il n'y a pas de bonheur. C'est une chose qu'il faut bien comprendre. Que l'homme aujourd'hui essaye de trouver un bonheur, mais il essaye de le trouver dans les choses que le monde a à offrir, le matériel ou toutes ces choses-là. Puis c'est prouvé même dans la parole que tous ceux qui ont possédé ces choses-là, comme Salomon, prend l'exemple, l'homme le plus sage, le plus riche, existait, il a tout eu ce que son cœur a désiré d'avoir, ses yeux ont voulu voir, mais il pouvait simplement dire ces choses sont vanité, c'est poursuite de vent. Si on lit le psaume 1er, David encore, je crois qu'il a écrit le psaume 1er, peut dire « Heureux l'homme ». Et là, il nous dit qu'est-ce qui fait qu'un homme est heureux. Premièrement, s'il est heureux, c'est parce que ses péchés ont été pardonnés. Sa vie est maintenant transformée. Et son désir, vraiment, c'est d'être en accord avec Dieu et sa parole. Donc, il nous dit le psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. » Donc, il y a un changement de compagnie aussi, après qu'on est sauvé. Mais il dit, heureux l'homme, où est-ce qu'il trouve son plaisir, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Il dit qu'il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, et dont son feuillage ne se flétrit point. Mais il dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Donc, les méchants, vraiment, c'est tous ceux qui n'ont pas encore été nés d'en haut, nés de nouveau, qui s'associent à la vie du péché. Il dit qu'il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Mais Dieu, vraiment, quand il regarde sur la terre, il voit simplement deux groupes de personnes. Il y a ceux qui sont des gens heureux parce que leur péché a été pardonné, puis ceux qui sont toujours dans leur péché. Mais le désir de Dieu, c'est que tous viennent à la repentance et à la foi au Seigneur Jésus
Puis vraiment, c'est ça le vrai bonheur. Puis c'est ça qui va nous amener dans une vie éternelle avec Dieu, une place où on ne peut pas l'expliquer en parole, qu'est-ce qui nous attend. Puis vraiment, quand on y pense, là, est-ce qu'on peut être heureux si notre conscience est troublée? On peut pas. On regarde David, là, après qu'il a péché, là, il ne pouvait plus trouver le bonheur. Il ne pouvait pas dire qu'il était heureux. Sa conscience était réellement touchée. Il savait qu'il avait brisé la loi de Dieu. Il connaissait la loi de Dieu. Puis le fait qu'il en connaissait clairement, il savait qu'il avait transgressé contre Dieu. Il savait qu'il avait fait un péché. Il était inique. Il était vraiment dehors de la pensée de Dieu. En ayant ça dans son esprit, son cœur était troublé, sa conscience était brisée. Donc, comment est-ce qu'on peut guérir ce problème? Comment est-ce qu'on peut remédier au fait qu'un cœur est troublé et la conscience est brisée à cause du péché? Ben, il faut que ça vienne de l'extérieur. Ça ne peut pas venir de l'intérieur parce que notre conscience est brisée, là. Donc, on voit vraiment là, Dieu a intervenu puis a pourvu un moyen pour qu'on puisse avoir une bonne conscience, qu'on peut dire oui, je suis heureux, oui, je suis en paix, oui, j'ai le bonheur, j'ai la joie. C'est à cause que Christ est mort pour nous, puis que Christ, son sacrifice a été accepté, Dieu l'ayant prouvé en ressuscitant d'entre les morts. Donc, moi, je mets ma foi dans quelque chose à l'extérieur de moi, parce qu'à l'interne, je trouve rien. Donc, s'il y a des gens qui ont leur cœur est troublé, conscience est brisée à cause du péché, la seule chose vraiment qui peut donner le bonheur, la joie et la paix et une assurance, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il faut mettre notre foi dans ça. Il faut que ça soit quelque chose à l'extérieur de nous. Parce qu'à l'intérieur de nous, comme qu'on voit ailleurs, et même ici dans l'Épître aux Romains, il n'y a rien de bon. Et c'est, les frères ont soulevé ce qui est le vrai bonheur. C'est que notre frère Kenneth fait juste le soulever concernant David, mais on va juste mettre une autre classe ici. Il y a des gens aujourd'hui qui connaissent rien de la parole de Dieu. Ils vivent dans ce monde ici, présentement, de la jeunesse et ces choses-là. Leurs péchés ne les ont jamais baudrés dans le sens qu'ils savent rien de la justice de Dieu, dans ce sens-là. Ils vivent des bonnes vies. Ils sont heureux sur les choses de la terre. Il y a une joie. Ils sont normaux. Ils ont des accomplissements sur la terre. Il y a une mesure. On voit ça, on en rencontre. Mais ici, le sujet, c'est le vrai bonheur. C'est la vraie joie. C'est ce qui est complet. Donc, pour l'homme qui n'est pas sauvé, lui, il y a quelque chose qui manque. Il y a un vide. Et même avec tous ses accomplissements, toutes les joies, toutes les choses qui peuvent arriver dans le milieu familial, etc., tous les bonheurs qu'il a, c'est encore vide. Et il va toujours, c'est tout ce qu'il y a. Il doit y avoir quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui manque. Mais lorsqu'on trouve la vérité, lorsqu'on trouve le salut, ce vide-là est comblé, là, le parfait bonheur, la joie parfaite, ce qui est complet, on l'a trouvé, on le possède. Et malgré toutes les autres choses qui vont arriver, ça peut jamais être enlevé. Donc c'est ça qu'ils ont vu, c'est ce qui est donné de Dieu en sa perfection. Mm-hmm. OK. Est-ce qu'il y a des questions encore jusqu'à là? S'il n'y a pas de questions, on commence le verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Donc, le Paul demande une question ici encore. Est-ce que ce bonheur, on vient de proclamer, là, est-ce que c'est seulement pour les circoncis? Ou est-ce que c'est seulement pour les Juifs? C'est ça que Paul demande. Ou est-il également pour les incirconcis? Donc, ça, c'est une question. Est-ce que ce bonheur, on pourrait dire, est-ce que ce bonheur est pour tous? Donc, il dit ensuite, car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Et vraiment, là, on peut voir que la foi a été premièrement ou donnée à l'homme de l'Ancien Testament, si on peut dire. À Abraham, c'est lui le père de la foi. Mais est-ce que ce bonheur-là est seulement pour les Juifs, on peut dire, pour ce peuple-là? Donc là, Paul va nous faire comprendre que non, le bonheur est pour tous. Pour tous, on avait vu au verset
22 et 23 du chapitre 3, là, quand il dit « Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Il n'y a pas de distinction, nous sommes tous pécheurs, puis tout pécheur qui va procurer le bonheur qu'on vient de voir, c'est le moment qu'il met sa foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Puis on voit vraiment que, comme j'ai mentionné au début, que ce questionnement-là ici se rattache avec ce qu'on a vu au verset 29 et 30. Parce qu'il dit au verset 29 et 30 du chapitre 3, ou bien Dieu est-il, seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc, ce groupement de questions-là, il nous est répondu ici au verset 9. Puis on voit qu'il joint les deux sections, c'est-à-dire la section 1 au verset 8 et la section 9 au verset 12, par l'idée du bonheur. Donc, le bonheur est-il seulement pour les circoncis? Il dit non, c'est aussi pour nous. Donc, on voit ici l'apôtre Paul en train d'introduire le fait que nous, les païens, nous rentrons dans les bénédictions qui ont été données à Abraham. Puis là, on voit vraiment, après ça, qui dit, parce qu'il dit que nous disons qu'Abraham fut imputé sur la justice, mais au verset 10, il emmène l'idée du temps. Puis c'est ça qui est une chose qui est critique à comprendre. Si on irait parler à certains rabbis, certains juifs, ils nous diraient qu'Abraham a cru après sa circoncision, que c'est venu ensemble, mais ils vont essayer de mêler les choses. Mais si on regarde ça vraiment correctement, on va voir qu'il a cru au chapitre 15 de la Genèse, puis il a été circoncis, qui est le signe des Juifs, au chapitre 17. Puis entre les deux, il y a au moins 14 ans de différence, et même pour certains Juifs, ils pensent qu'il y a même jusqu'à presque 30 ans de différence entre ces deux événements-là. Mais si on regarde vraiment attentivement la parole, il y a 14 ans de différence. Donc, il a été justifié, sauvé, 14 ans avant qu'il a reçu la circoncision. Donc, on voit que devenir juif, on pourrait dire visiblement, physiquement, c'est pas ça vraiment qui sauve une personne. C'est plutôt croire en Dieu. C'est ça qui justifie la personne. Parce que dans l'Épître aux Galates, Paul dit que ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce n'est rien. Ça, c'est juste une marque. Mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Peut-être qu'on peut toucher maintenant, là, qu'est-ce que c'était la circoncision. Il dit au verset 11, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Donc ici, il nous dit un peu qu'est-ce que ça comprend, la circoncision, là. Il a reçu, après qu'il a cru, puis pourquoi que Dieu lui a donné ce signe-là. Parce qu'on sait une chose, Dieu voulait un peuple à part. Donc ça, c'est une des raisons. Dieu voulait un peuple à part pour lui, qui se distinguait. Donc ça, c'est une des raisons qui donne les signes. Et c'est comme un signe du fait qu'ils ont cru, qu'ils étaient prêts à suivre le Dieu qu'on appelait Jéhovah éternel, et non les dieux des païens. Il ne faut pas oublier d'où venait Abraham. Abraham venait de Ur de Chaldée, qui est présentement la région de Babylone, Iran, dans cette région-là, dans la Mésopotamie. Donc, il connaissait c'était quoi avoir une pluralité de dieux, ainsi de suite. Mais Abraham, on voit qu'il a sorti de là et il a cru au vrai Dieu. Donc, Abraham était, qu'on va dire, un païen autrefois. Il était un vrai, c'est sûr, il n'y avait pas de juifs, là, on ne pouvait pas faire la distinction, là, mais il était élevé parmi du monde qui croyait dans plusieurs dieux. Donc, Dieu l'appelait en dehors de ça, en dehors de Ur de Chaldée, pour l'amener dans la région de Canaan. Il a fait ça par la foi. Donc, on voit après ça que Dieu lui a donné le signe de circoncision pour dire ça, c'est quelqu'un qui est de mon peuple. Est-ce qu'il
qu'il y a quelqu'un qui nous a quittés ou quelqu'un qui est rentré? Peut-être. Quelqu'un est rentré, peut-être, je pense. Oui, allô? C'est pas il y a quelqu'un. Oui. J'ai entendu quelque chose quand je parlais. Oui, c'est correct. Ok, c'est bien. Je pense qu'il y a... Oui, il y a quelqu'un qui a quitté. C'est Leslie qui a quitté, mais... Elle m'a dit de lui envoyer le message plus tard. C'est bien. Et puis, est-ce qu'on pourrait donner peut-être un exemple ici pour nous qui sommes sauvés? Le prochain pas après le salut, c'est le baptême pour un chrétien. Mais un chrétien, c'est une personne qui a été sauvée premièrement en recevant le Christ comme son sauveur, acte de foi comme qu'on a vu. Mais après qu'il est sauvé, la raison qu'il va aller dans les eaux du baptême, c'est simplement pour démontrer en public qu'est-ce qui a pris place au jour de sa conversion. Donc, la circoncision, c'est comme un symbole ou un signe qui était donné à Abraham, comme Kenneth vient de dire, pour démontrer qu'il était associé au peuple de Dieu. Et la même chose pour nous, après qu'on est sauvé, qu'on va dans les eaux du baptême, c'est simplement un symbole pour démontrer qu'est-ce qui a pris place. Le baptême, on n'est pas sauvé par le baptême. Mais on est sauvé, mais ensuite, le baptême prend place. Pour démontrer qu'est-ce qui a pris place dans notre vie le jour du salut. Puis si on lit bien l'Épître aux Galates, surtout le chapitre 2, chapitre 3, on voit qu'il y avait des personnes qui allaient dans la région de la Galatie, puis qui disaient croire, c'est une chose, mais il fallait aussi imposer aux chrétiens la circoncision, puis on voit que l'apôtre Paul, vraiment, il démontre clairement que non, c'est pas même ça fonctionne, on n'a pas besoin d'être circoncis en tant que païen pour continuer à recevoir les bénédictions, pour recevoir la bénédiction, pour être sauvé. Donc, on voit que l'Épître aux Galates, et ça, c'est une des raisons pourquoi ça a été écrit, parce qu'il y avait des faux docteurs qui allaient dans la région de la Galatie pour imposer, on pourrait dire, la circoncision ainsi que la loi à ceux qui avaient cru. Donc, l'apôtre Paul, on voit qui démontre clairement que ce n'est pas le cas. C'était quelque chose qui était réservé pour le peuple juif à cette époque. On voit que Dieu, on voit même, pour que la justice soit aussi imputée, le Père de tous les incirconcis qui croient. On voit, le Père de tous les incirconcis qui croient, au verset 11, pour que la justice leur soit aussi imputée. Puis on voit aussi même dans l'Ancien Testament que le peuple de Dieu allait être nombreux comme les étoiles, ça parle d'un peuple terrestre, et nombreux comme le sable, un peuple nombreux comme les étoiles, un peuple céleste, et nombreux comme le sable, un peuple terrestre. Donc, on voit même aussi dans les promesses qui ont été données à Abraham qu'il allait y avoir un peuple nombreux comme les étoiles, qui, on pourrait dire, même fait référence à l'Église, qui est un peuple céleste, et nombreux comme le sable, qui fait référence à Israël, un peuple terrestre. Et il ne faut pas oublier que Dieu va recommencer de nouveau à travailler avec Israël, comme qu'il a travaillé avec ce peuple il y a longtemps. On voit ça au chapitre 10 et 11 de l'Épître aux Romains, que Dieu va vraiment recommencer à travailler avec le peuple d'Israël. Donc, on peut finir avec le verset 12, peut-être. Il dit ensuite, et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, parce que vous savez que beaucoup sont circoncis aujourd'hui, mais ils ne sont pas du peuple de Dieu, ou qui ne sont pas sauvés, même parmi les Juifs. Beaucoup de circoncis. On a vu ça, je pense, dans le chapitre 2, là. Vraiment que être circoncis ne fait pas de nous un enfant de Dieu, ou comme dans le monde du christianisme aujourd'hui, beaucoup de gens sont baptisés, mais être baptisé ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Donc, il faut vraiment être justifié par la foi premièrement. Et on voit que ces deux signes-là, comme Abraham, le signe de la circoncision vient après sa justification. La même chose, le vrai baptême vraiment qui compte devant Dieu, c'est après qu'on a été né de nouveau, qu'on est réellement sauvé. C'est pas le baptême qui sauve, parce que beaucoup d'endroits aujourd'hui pensent parce qu'on est baptisé, on est sauvé, comme beaucoup de Juifs pensaient parce qu'il était circoncis, qu'il était du peuple qui était associé à Abraham. Le verset 12 dit bien clairement, le Père des circoncis qui ne sont pas seulement
circoncis, mais encore qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc, ceux parmi le peuple juif qui sont circoncis, qu'est-ce qu'on devrait regarder de ces personnes-là, s'ils sont réels vraiment de Dieu, c'est qu'ils vont marcher sur les traces d'Abraham. Marche de foi. La même chose pour nous aujourd'hui. Et je pense, la chose qui le résume si bien, ce serait Jean chapitre 3, lorsque Nicodème, cet homme de haute stature dans la religion juive, va voir le Seigneur Jésus de nuit, et lui possédait toutes les plus hautes crédit de la religion, etc. Et le Seigneur Jésus dit à Nicodème, alors juste en répond, il dit, il faut que tu sois né de nouveau. Et juste cette question-là à Nicodème, être né de nouveau, parce que Nicodème pouvait plus se fier sur Abraham, donc il était le descendant, sur sa circoncision, car il était circoncis, sur sa religion qu'il pratiquait et qu'il enseignait. Jésus dit, maintenant il faut être né de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc cet entretien tout de suite dans le ministère du Seigneur Jésus avec Nicodème le Juif démontrait quelque chose d'entièrement nouveau qui était introduit par la foi. C'était la nouvelle naissance qui allait prendre place. Il n'y avait aucun lien avec la naissance terrestre, une naissance spirituelle née de l'eau et d'esprit comme le Seigneur l'avait enseigné. OK, donc on laisse 5 minutes s'il y a des questions. Ceux qui ont été présents pour l'étude ce soir, si vous avez des questions, le temps de les poser. J'aurais peut-être une question. Il y a un moment pendant lequel je ne pas très bien, c'est que je ne sais pas si j'ai peut-être manqué qu'on a touché le sujet déjà. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle Abraham le père de la foi, lorsque par exemple on voit que d'autres avant lui ont eu aussi la foi. Donc ça a un lien avec quoi qu'on parle d'Abraham comme le père de la foi? Bonne question. Kenneth, as-tu la réponse? C'est une très bonne question. Parce que, comme tu as mentionné, même comme que Denis a mentionné plus tôt, Hébreux chapitre 11, il y a eu des personnes qui ont eu la foi avant Abraham, tel qu'Abel, ainsi de suite, et Noé. Noé agit, bien sûr, par la foi lorsqu'il a bâti ce bateau. Il a cru Dieu. Abraham, Dieu, à ce moment-là, si c'est une opinion, peut-être que les autres frères peuvent ajouter, mais Dieu, en ce moment-là, voulait séparer pour lui-même un peuple. Et Abraham vraiment fut appelé à sortir, comme j'ai mentionné tout à l'heure, en dehors de Ur de Chaldée, qui était en ce moment-là une région très importante dans le monde, où la connaissance était très, très avancée, la technologie même, qu'on pourrait dire, ainsi de suite. Mais aussi où il y avait beaucoup d'adoration pour d'autres dieux. Donc Dieu a voulu appeler Abraham en dehors de là, puis Abraham a cru dans ce Dieu-là. Mais on voit aussi de la manière dont Dieu agit avec Abraham, c'est qu'Abraham a été sauvé avant le signe de la circoncision, qui fait en sorte qu'il peut être, si on veut, utiliser ce terme-là, berger, ou père pour les croyants juifs et pour les croyants non-juifs. Parce qu'il parle ici de ceux qui suivent les traces d'Abraham. Aujourd'hui, moi, je suis païen, je suis pas juif, j'ai comme père Abraham. Et je peux l'avoir en toute bonne conscience, parce que lui aussi a été justifié avant la circoncision. Donc, vraiment, le point central, c'est que Dieu voulait appeler un peuple. Puis si qu'on regarde, j'ai le temps de terminer, mais si qu'on regarde au début de notre Nouveau Testament,
la manière que ça commence, c'est généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, les deux exemples qu'on retrouve ici au chapitre 4, David et Abraham, sont cités au tout début du Nouveau Testament. Puis la raison que le Saint-Esprit, par l'entremise de Matthieu, veut emporter ça, c'est pour, montrer le lien qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est aussi pour amener vraiment le fait que les bénédictions s'en viennent par Christ. Les bénédictions qui ont été données à Abraham, qui ont été promis à Abraham. Donc, Abraham joue vraiment un rôle dans la parole comme étant celui à qui Dieu a dit qu'il allait avoir des bénédictions. Donc, c'est comme un père, un patriarche, dans le vrai sens du terme. Et nous, on a cru dans le même Dieu que lui. Je dis beaucoup de choses un peu, là, mais le point qu'il faut souligner, c'est surtout le fait que Dieu a appelé un homme pour vraiment être son peuple. On sait qu'Abraham a Isaac et Jacob a eu ses 12 fils, et ces 12 fils ont été en Égypte, et de là, vraiment, ils ont commencé à multiplier, on pourrait dire. Mais c'est vraiment un des points centraux pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. Je ne sais pas si Denis ou Léon avaient d'autres choses à ajouter, là. Il y aura aussi peut-être l'idée que dans la parole, il y a la révélation progressive de Dieu. Dieu se révèle de différentes manières à travers les différentes dispensations, etc. Et Abraham avait connu, lorsqu'il a rencontré Melchisedec, une nouvelle attribut de Dieu. Mais le point qui est appelé Père de la foi, Dieu s'avait choisi un peuple. Donc ça, c'est une chose. À cause là, le Père au-dessus du foyer, il y aurait cette idée-là. Aussi la vérité qui serait déclarée plus tard que Dieu est un Père. Dieu est Père que le Fils a révélé lorsque lui est venu. Il y aurait une autre famille dans le Nouveau Testament. Donc il y avait la famille de l'Ancien Testament, les Juifs, les circoncis. Dans le Nouveau Testament maintenant, une famille spirituelle, un peuple que Dieu s'est acquis. Et Dieu s'est révélé à ce peuple-là maintenant comme Père. Donc peut-être il y a cette idée-là, la question qui rentre la famille, là. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu dans le Nouveau Testament, etc. C'est intéressant à voir que Dieu est en train de se révéler à mesure dans l'Ancien Testament. Puis même aussi, sans aller trop compliqué, le mot Père dans l'Ancien Testament est composé de 2 lettres, de Aleph et Bet, Ab, comme on voit Abraham. Le nom Abraham, ce qu'on regarde dans l'Ancien Testament, autrefois c'était Abram, ça a été changé à Abraham, le père d'une multitude. C'est ça que son nom signifie, père d'une multitude, ce qu'on regarde dans Genèse, lorsque Dieu a changé son nom. Mais le mot père, étymologiquement parlant, donc c'est-à-dire à l'origine du mot, veut dire la force de la maison, celui qui tient la maison debout, l'exemple. Donc, on voit vraiment Abraham est bien décrit dans l'Ancien Testament comme quoi est l'exemple de la foi, quelqu'un qui quitte son passé et qui croit à son Dieu, qui croit à la parole de Dieu. On a soulevé déjà quelqu'un qui croit. Il y a un changement radical qui se passe dans sa vie. Il quitte son passé, les choses païennes, le péché, pour aller vers Dieu, pour croire en Dieu, pour suivre Dieu, pour suivre sa parole. Donc, Abraham vraiment nous sert d'une image très très claire de qu'est-ce qu'on doit faire même nous aujourd'hui. Lorsqu'on croit, on quitte les choses du passé, on laisse ça derrière pour suivre Dieu. Et moi, je ne veux pas répondre à rien, mais je veux juste dire peut-être qu'il y a quelques-uns qui connaissent le frère Leslie Wells. Et vraiment, la question qui va répondre sur la prochaine bannière qui va sortir, là, c'est cette question-là. Pourquoi qu'Abraham était appelé le père de la foi? Donc, peut-être que je vais peut-être y parler cette semaine. S'il voudrait donner la réponse à l'étude la semaine prochaine, peut-être qu'il pourra participer avec nous. Donner cette réponse-là. Peut-être qu'il va attendre que la bannière soit sortie avant. C'est bien, comme ça, s'il n'y a pas d'autre chose, on va terminer par la prière, parce qu'on on arrive à 9h30, comme qu'on avait dit. Donc, c'est bien de terminer.
Et si vous avez des questions, ben, vous pouvez peut-être les poser quand on reprend la semaine prochaine. Donc, on remercie pour tous ceux qui étaient en présence ce soir encore pour être avec nous en faisant l'étude. On espère que chacun a été éclairé d'une manière ou d'une autre, que ça a été une bénédiction pour chacun de nous. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher encore devant ta sainte présence afin de te remercier et te rendre grâce encore pour ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a bien voulu volontairement quitter le ciel, sa demeure, pour venir ici-bas sur cette terre. Il est venu pour faire la volonté du Père. Et on sait, ô Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ, même quand il est arrivé à la fin de son ministère public, quand il se trouvait dans le jardin de Gethsémani, et nous lisons qu'il a commencé à éprouver des angoisses et des terreurs, parce qu'il voyait d'avance la coupe du jugement qui allait venir sur lui, et qu'il a pu prier dans une prière, « Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Et nous voyons là que le Fils était celui qui était soumis pleinement à la volonté de Dieu. Et on veut te rendre gloire ce soir que ton Fils ne s'est pas détourné de son chemin et qu'il a été jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, pour que nous, les pécheurs, nous puissions avoir nos péchés pardonnés, que nous puissions être justifiés devant Dieu. Donc, on veut te prier donc ta bénédiction sur chacun qui est en présence ce soir. Et on prie même pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce soir, que tu vas étendre ta main sur chacun d'eux. Et aussi, ô Dieu, pour d'autres, même qui sont contactés, qui n'ont pas encore été avec nous pour faire les études, mais que nous avons des rencontres avec eux chaque semaine, que tu puisses bénir chacun. Donc, nous remettons cette soirée entre tes mains, veille sur chacun de nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Eh bien, une chose qui était bien ce soir, c'était bien clair. Je pense qu'il n'y avait pas aucun bruit. C'était bien intéressant. C'est bien. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Allô, Lynn? Allô? 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 Allô?